Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure où vous nous regardez. Bonjour Eric, salut Maria, coucou Hervé, hello Nathalie, coucou Christine, salut Myriam, coucou Johanninia, salut Jean-Charles, Valérie, Aimé, Anastasie. Je vous laisse, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vous laisse me mettre dans le chat, déjà c'est la première fois que vous assistez à un événement spécifique sur la sexothérapie notamment et sur Secret Thérapie Academy. Si c'est la première fois, salut Marine, cool, merci Marine. Et Marie-Sophie qui est là également. Voilà, si c'est la première fois, si vous avez l'habitude, d'où est-ce que vous nous connaissez, d'où est-ce que vous connectez aussi, parce que j'aime bien savoir où est-ce que vous êtes dans ce monde. Salut Nathalie, hello la team sexo, top. Alors, on vous laisse arriver tranquillement et c'est un moment spécial puisque ce sont des rendez-vous qu'on a rarement, les rendez-vous Secret Thérapie Academy. Vincent qui dit « première fois et très curieux et enthousiaste ». Super. Je souhaitais savoir si c'était gratuit. Alors Fanny, le live, en tout cas cette conférence, elle est gratuite puisque tu y es rentrée tranquillement et naturellement. Salut Viviana. Ah, coucou Anouchka, super, Anouchka qui nous fait aussi un petit coucou. Alors, ce que je vous propose, c'est que, comme vous êtes là, on va commencer. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, je vous invite vraiment à les mettre dans le chat. Et si j'y réponds pas tout de suite, parce qu'il y aura pas mal de questions certainement, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour la fin et j'y répondrai. C'est bon pour vous? Laure qui dit « première fois et je t'ai connue via TikTok ». Super Laure. Aurélie qui est de Vendée. Magnifique. Ok, Rousse. Première fois, je ne sais pas ce que tu partages, Hélène, de Bordeaux. Super, Hélène. Alors, je vais partager un petit document que j'ai pour vous. Je vais apparaître en haut à droite chez moi, donc je sais certainement à gauche ou à droite chez vous aussi. Voilà, vous allez me voir en tout cas dans un coin et vous me dites si c'est tout bon. Hop là. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous me voyez? Vous m'entendez bien? Viviana de Suisse. Super Viviana. Ah, effectivement, nos rendez-vous avec Alex. Super. Magnifique. Eh bien, écoute, bienvenue à toi Viviana et heureuse de t'avoir parmi nous. Super Delphine. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir déjà le métier de sexothérapeute, la sexothérapie, mais surtout Secret Thérapie Academy, que je vais vous partager aujourd'hui également, parce que je pense que vous ne connaissez pas trop Secret Thérapie Academy, vous découvrez peut-être pour la première fois. Donc, on va aborder ce sujet-là et surtout aussi l'approche psychocorporelle dans la sexo pour voir comment est-ce quand on a des problématiques sexuelles ou quand on accompagne dans des problématiques sexuelles, comment est-ce que l'approche psychocorporelle peut énormément aider dans nos accompagnements. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse cette conférence? Ça s'adresse à des personnes qui ont envie de développer leurs compétences en sexothérapie, que ce soit pour leur propre bien-être ou pour accompagner. Des personnes qui ont envie d'aider les autres, de contribuer à un monde meilleur, de travailler dans le domaine de la sexualité et ou dans les relations amoureuses. Des personnes qui conseillent naturellement leurs amis, qui sont curieux de la sexualité, qui ont eux-mêmes envie de vibrer dans leur vie amoureuse, dans leur vie intime. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs dans quelle catégorie est-ce que vous faites partie, voilà. Où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ce que je suis en train de vous partager. Peut-être que vous êtes aussi thérapeute déjà, coach, psychologue, déjà accompagnant, peut-être dans le paramédical aussi, et vous avez envie d'aider davantage vos clients, patients, vers un mieux-être sexuel et amoureux. Peut-être que vous êtes déjà sexologue et vous avez envie de plus d'outils pragmatiques, de coaching, d'approche psychocorporelle, et peut-être que vous êtes aussi en reconversion professionnelle et ça fait un moment que ça vous taraude, la sexualité, et vous dites, bah tiens, moi aussi j'aimerais faire un métier qui me passionne. Voilà, mettez-moi dans le chat où est-ce que vous vous situez. Salut Erika, Morgane qui dit, j'ai envie d'aider les autres, je conseille naturellement mes amis, et je suis en reconversion professionnelle et j'ai envie de faire un métier qui me passionne. Super, merci du partage Morgane.
Shazia qui dit 2 et 3. J'ai envie d'aider les autres et je conseille naturellement mes amis. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vincent qui dit coach depuis peu en activité complémentaire, j'aime aider les autres et la sexualité m'a toujours intéressée. Super Vincent. J'ai envie de découvrir pour le faire partager à mon partenaire. Donc Viviane, c'est aussi pour toi, pour ta relation amoureuse. Les 6 pour Grace. Super Grace. Joanninia qui dit j'ai envie d'aider, je conseille naturellement, je suis en reconversion pro et clairement je me demande pourquoi pas la sexo en reconversion. Peut-être en reconversion aussi pour Jean-Charles, Nathanaël aussi. Ok, Rousse qui dit j'ai été toujours intéressée par la sexualité. Ok, donc je vous laisse partager au fur et à mesure. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, on est là avec l'équipe. Alors le programme, ce que je vous propose, c'est de garder environ 1 heure. On va avoir 1 heure ensemble à peu près. Donc essayez d'être vraiment attentive. Prenez des notes si vous en avez besoin. Et puis, on prendra aussi un moment pour répondre aux questions, idéalement à la fin. Donc déjà, je vais nous présenter. Je dis nous parce qu'on est toute une équipe. Et peut-être que certains d'entre vous me connaissent, mais ne connaissent pas le reste de l'équipe. Peut-être que vous me découvrez moi-même pour la première fois. Et c'est OK. Je suis ravie en tout cas de vous avoir parmi nous. On va aussi partager sur la sexothérapie. Mais qu'est-ce que la sexothérapie? Comment est-ce qu'on utilise l'approche psychocorporelle en sexothérapie? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs une approche psychocorporelle? Vous pouvez vous demander. Les compétences clés d'un sexothérapeute. Comment est-ce qu'on peut développer nos compétences, qu'on soit accompagnant ou qu'on ait envie de développer nos propres compétences en matière de sexothérapie? Et comment est-ce qu'on peut développer tout ça ou devenir sexothérapeute? Je répondrai à vos questions si vous en avez. Et puis, je vais vous partager aussi quelques témoignages et retours de l'académie. Et je vais vous inviter, si vous êtes intéressé, en tout cas, à découvrir ce qu'on fait et aller plus loin pour parler de vos projets, de nous parler et on aura une possibilité de le faire, que ce soit avec moi ou avec l'équipe. Donc, en tous les cas, restez bien jusqu'à la fin parce que ça va durer 1 heure, ça va être chouette et puis ça va être un beau moment aussi de partage. C'est bon pour vous? Alors, mettez-moi un oui dans le chat si c'est bon pour vous. Cindy qui dit yes, peut-être un futur métier. Magnifique Hélène, et développer mon propre couple. Oui, complètement. Guadeloupe, infirmière libérale, très intéressée par la sexothérapie pour Valérie, pour accompagner ma communauté antillaise. Et qu'est-ce qu'ils en ont besoin, Valérie? Donc, tu as tout à fait ta place ici. Alors, qui est-ce que nous sommes? Nous, on accompagne, dans le cadre de Secret-Thérapie, des particuliers à travers plein de programmes qu'on a. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Et puis, on a aussi l'académie, Secret-Thérapie Académie, pour les professionnels. Donc, on a vraiment 2 types d'accompagnement pour les particuliers qui ont des problématiques de sexo, de confiance en soi, des problèmes de couple aussi. Et pour l'académie, on a pas mal d'accompagnement aussi, notamment des compétences métiers, et on vous apprend, on vous donne de nouveaux outils pour pouvoir développer soit une activité ou soit une activité déjà existante, que ce soit en compétences outils ou que ce soit en mentoring, développement d'activité. Alors, Secret-Thérapie en question, qu'est-ce qu'on fait? On fait plusieurs choses, beaucoup de choses. On accompagne en coaching, on fait des consultations, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, puisqu'on a des personnes qu'on accompagne dans le monde entier. On propose aussi des stages de tantra. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On est vraiment dans du psychocorporel à cet endroit-là. On accompagne aussi à travers des programmes en ligne que vous pourrez retrouver sur le site internet secretthérapie.fr. Et puis, on fait de nombreuses conférences où moi, j'interviens sur l'amour, sur la sexualité, notamment aussi sur le développement de l'activité. Et j'inspire les personnes de plus en plus à développer leur activité et en vivre aussi, surtout. Et puis, on a Secret-Thérapie Académie. Dans Secret-Thérapie Académie, on a plusieurs types de formations. Donc, ça s'adresse aux personnes qui veulent être soit professionnelles ou des personnes qui sont déjà professionnelles. On a des formations sexo, on a des formations sexo et couple, des personnes qu'on accompagne en supervision. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça si vous ne savez pas ce que c'est. On a des accompagnements business pour apprendre à développer son activité. On a Fabien notamment qui accompagne aussi dessus. Et puis des mentorings pour pouvoir vraiment vous accompagner dans un suivi et développement d'activité, que vous soyez sexo ou pas d'ailleurs, puisqu'on accompagne pas mal de personnes qui sont à leur compte notamment ou qui développent leur activité. Voilà tout ce qu'on fait.
Dans le cadre de Secret Thérapie Academy, on a des formations qui sont soit autofinancées, soit qui peuvent être 100% finançables en fonction de la formation en question et selon vos besoins. Super. Et puis, vous m'avez peut-être aperçu dans les médias, puisque j'interviens dans de nombreux médias, que ce soit à la télévision, dans des émissions radio, dans des émissions télé, ou régulièrement dans des magazines, que ce soit Elle, Cosmopolitan, Biba, Doctissimo. Et j'interviens en tant qu'experte sur des problématiques sexo pur, sur notamment le désir que vous pourrez retrouver dans une dernière sortie de Biba, ou encore dans Madame Figaro, où j'ai eu l'honneur de partager pas mal de choses sur l'énergie sexuelle notamment et la puissance de la femme qui passe à travers la sexualité. J'ai écrit le livre Puissante et orgasmique, qui a été pendant un moment numéro 1 de sa catégorie. Donc ça, c'est super, numéro 1 des ventes. On a plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et peut-être que certaines personnes nous connaissent aussi des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me mettre, si les personnes nous connaissent des réseaux sociaux, d'où est-ce que vous nous suivez? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est d'autres endroits? Notamment parce que nous, ça nous intéresse toujours de savoir aussi comment est-ce que vous êtes tombés sur nous? Depuis quand est-ce que vous nous connaissez? Puisque parfois, vous nous découvrez et puis parfois, vous nous suivez depuis déjà plusieurs années. Lucie qui dit Facebook, Morgane, Instagram, YouTube. Ok pour Rousse. Tu as acheté le livre, Morgane. J'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Facebook pour Nathalie, Insta pour Pauline, YouTube pour Grace et Insta d'ailleurs. Bénédicte YouTube, Insta aussi pour Livia, TikTok et YouTube. Super, donc un peu partout. Et Gladys par mail. Et par hasard, parfois sur Insta. Magnifique. Ok. Alors, déjà, moi, qui je suis, puisqu'il y a des personnes qui me découvrent aussi personnellement pour la première fois. Personnellement, aujourd'hui, je suis représentatrice de Secret Thérapie Academy, puisque je suis la fondatrice. Et pour la petite histoire, j'ai toujours voulu être sexologue. Et finalement, je n'ai pas osé. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, avant même de décider quelles études j'allais faire, je voulais être sexologue. Alors, ça peut paraître étonnant, mais pour moi, la sexualité a toujours été... J'ai très vite compris que la sexualité pouvait être un espace de bien-être, un endroit vulnérable au cœur de soi. Et ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours eu cette curiosité-là sexuelle. Et finalement, j'ai pas osé, parce que voilà, je n'osais pas le dire à mes parents, je savais pas trop comment l'aborder. Puis finalement, les choses ont été faites comme ça, et c'est très bien, puisque j'ai aussi une maturité qui était plus importante quand j'ai démarré. J'ai décidé finalement de faire une école de commerce en Angleterre, puis j'ai fait un master en marketing en France, et puis j'ai fait un MBA en gestion d'entreprise à Rio. J'ai vadrouillé entre Paris et Londres, Rio notamment, et j'ai enchaîné plusieurs boulots dans des grosses boîtes internationales où j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis sentie vide. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. J'ai ressenti que j'étais pas à ma place. Je me suis demandé littéralement ce que je foutais là. Et moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la sensualité, c'était la sexualité. Je conseillais tout le temps mes amis, tout le temps mes proches, je les coachais. Et c'était ma place, c'était à cet endroit-là que je devais être. Et ce que j'ai fait, c'est que, bon, au départ, je ne savais pas trop comment faire, et puis on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et puis j'ai commencé déjà à travailler sur ma propre sexualité en tant que femme, puisque on a aussi des choses qu'on vit dans nos vies amoureuses, dans nos relations intimes, et j'avais envie de mettre de la conscience dedans avant même d'accompagner. Donc je me suis fait accompagner moi-même à travers plusieurs choses, et puis j'ai osé, parce que c'était vraiment ça, j'ai osé sauter le pas et j'ai osé me choisir la vie que j'avais vraiment envie d'avoir et pas ce qu'on attendait de moi par rapport à la peur du jugement ou du regard des autres. Et là, j'ai choisi ce que j'avais toujours eu envie de faire, tout ce qui m'avait toujours passionné, la sexualité, les relations amoureuses, l'accompagnement, la transmission. Et je me suis formée en sexothérapie, en sexologie positive, en thérapie de couple, en coaching en sexualité, en relations amoureuses, en tantra. J'ai découvert les approches ancestrales, corporelles, holistiques, pour vraiment avoir une palette d'outils, déjà pour moi,
pour pouvoir m'accompagner toute ma vie finalement, parce que ce sont des outils qui nous accompagnent toute notre vie, dans nos vies d'hommes, dans nos vies de femmes, dans nos relations amoureuses. Et puis j'ai développé comme ça, petit à petit, mon activité localement, nationalement, internationalement. Bénédicte qui dit « Je me retrouve dans vos paroles ». Comme toi, je voulais être sexo dès l'adolescence. Magnifique. Je comprends, j'ai ressenti comme toi, dit Rousse. Les injonctions parentales et sociétales aussi qui empêchent d'être soi et de s'autoriser complètement, Anouchka. Alors pour la petite info, Anouchka est notamment aussi thérapeute et coach dans Secret Thérapie et accompagne aussi dans Secret Thérapie Academy. Et justement, belle transition, l'équipe Secret Thérapie. Alors on est plus nombreux que ça, mais on a mis la team noyau pour l'instant en tout cas, et ça fait déjà beaucoup de personnes à retenir. On a Anouchka qui est thérapeute et coach, qui est spécialisée notamment dans la sexualité, la psychogénéalogie, la confiance en soi, la thérapie de couple et le coaching aussi, bien évidemment. On a Fabien qui est formateur et accompagnant en consulting et coaching business. On a Erika que vous pouvez avoir parfois pour les personnes qui ont déjà eu affaire à Erika, qui est notre assistante administrative. Et puis, on a Marie-Sophie qui prend soin de vous et qui est dans la relation client. Donc, on est une belle équipe, en tout cas motivée pour être à votre service et pour vous accompagner au mieux. Alors, passons à la sexothérapie. La sexothérapie, est-ce que c'est quelque chose, je veux bien que vous mettiez dans le chat, est-ce que c'est quelque chose, c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Est-ce que finalement vous découvrez ce métier ou ces compétences, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Voilà, je vous laisse partager. Coucou Marie-Sophie. Erika, si c'est toi, c'est top que tu sois avec nous aussi. Parce que je crois qu'on a quasiment la team au complet. Puis on a Marine aussi qui est là, donc c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à partager. En tout cas, le sexothérapeute ou le praticien en sexothérapie, c'est une personne qui est spécialisée en sexologie et personnellement, va travailler sur des problématiques liées à la sexualité, les troubles psychologiques, émotionnels, et va avoir... Alors, on n'est pas vraiment dans la physiologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sexo-fonctionnelle, on est vraiment dans les troubles liés troubles sexuels liés à la psychologie ou aux émotions, notamment, ou au psychocorporel, notamment. Donc, c'est autre chose, d'accord? Donc, c'est important de bien différencier les deux. On a de la sexo-fonctionnelle en sexothérapie, mais on n'est pas forcément spécialisé dans le médical ou dans la sexo-fonctionnelle. Mais en tous les cas, ça s'adresse à tout le monde, les hommes, les femmes, les couples. Bref, c'est quelque chose qui finalement fait partie de notre vie. Et moi, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà vous-même vécu des troubles dans votre sexualité? Est-ce que vous avez eu vous-même des problèmes relationnels, des problèmes dans votre couple? Vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez été coincé, bloqué dans des situations parce que vous n'aviez pas les outils? Voilà, je vous laisse partager. Est-ce que vous avez déjà conseillé des amis ou des proches? Peut-être que des amis sont déjà venus vous voir et se sont confiés à vous. Voilà, je vous laisse me partager dans le chat. Vincent qui dit le psycho qui passe par le corps, le bien-être mental, l'épanouissement, avec les sens comme point de départ, c'est essentiel pour moi. Exactement. Non, j'ai dans mon entourage des personnes autour de moi en sexo où j'ai pu échanger. Je pense que c'est ce que tu voulais partager. Gladys, j'ai toujours entendu parler de sexologue, mais pas de sexothérapeute. Quelle est la différence? Alors, c'est la même chose. On peut très bien s'appeler sexologue, mais pour faire la différenciation par rapport à des sexologues médecins et nous, en sexothérapie, où on va vraiment s'intéresser à des sujets et des troubles sexuels liés aux problématiques relationnelles, psychologiques ou émotionnelles, bah, c'est bien en tout cas de faire la différence, parce qu'en tant que sexologue médecin, les personnes peuvent par exemple prescrire des médicaments, ce que nous on ne fait pas, comme le Viagra ou le Cialis pour des problèmes d'érection par exemple. Valérie qui dit je conseille mes amis. Ok, super Valérie, merci du partage. Et justement, quelles sont les problématiques qu'on traite en sexothérapie? Et ce que je vais vous laisser me mettre dans le chat, c'est ce que vous avez déjà vécu vous-même ou peut-être des problématiques sur lesquelles vous êtes intervenu pour conseiller peut-être vos amis ou des personnes autour de vous. Dans la sexualité féminine, on traite régulièrement, alors c'est pas une liste exhaustive, on a énormément de choses qu'on traite, mais je vous ai mis des cas qui revenaient souvent.
des cas d'anorgasmie, que ce soit l'anorgasmie primaire ou l'anorgasmie secondaire. Ce sont des personnes qui souffrent qui n'ont jamais eu d'orgasme ou qui n'ont plus d'orgasme alors qu'elles en ont eu avant dans la sexualité féminine. On traite aussi les douleurs lors des rapports sexuels. Donc des cas, ce qu'on appelle la dyspareunie, les dyspareunies. J'ai mal et je souffre quand je fais l'amour. Des cas d'endométriose aussi. Et c'est une maladie qui est de plus en plus diagnostiquée, qui prend une grande partie, finalement, une grande place chez la femme, aussi dans les troubles sexuels de la femme, et qui est important aujourd'hui, et c'est important de pouvoir accompagner dessus. Le vaginisme également, donc là, c'est l'impossibilité à avoir une pénétration, que ce soit du vaginisme primaire ou du vaginisme secondaire. Donc primaire, c'est que j'ai jamais pu avoir de pénétration, que ce soit avec un pénis ou un doigt ou un jouet ou autre chose. Et secondaire, c'est j'ai pu avoir à un moment donné dans ma vie des pénétrations, et puis finalement aujourd'hui c'est compliqué, je n'y arrive pas. Des troubles du désir qui reviennent souvent, notamment les troubles du désir à partir de la ménopause, des troubles de désir après une lassitude et un certain temps dans le couple, des troubles du désir liés à la grossesse, post-grossesse par exemple, où la femme elle a besoin de se reconnecter aussi à son corps. Bref, il y a énormément de choses dans la sexualité féminine qu'on aborde, la sexualité post-cancer, des cas de papillomavirus, bref, on aborde énormément de choses. Et c'est important de pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Dans la sexualité masculine, on va retrouver des cas d'éjaculation précoce qui reviennent régulièrement, des problèmes, des hommes qui ont des problèmes d'érection, des troubles érectiles, l'addiction à la masturbation, des addictions au porno, des addictions à la sexualité tout court d'ailleurs, des problèmes d'éjaculation tardive, donc des hommes qui ont du mal à éjaculer, ou des hommes qui n'arrivent pas à éjaculer tout court. Et là, c'est souvent lié aussi à des problèmes psychologiques, des troubles du désir chez l'homme, des complexes de taille du pénis notamment. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, puisque un homme peut aussi souffrir d'un cancer de la prostate et avoir des problématiques. Un homme peut être complexé par des choses qui l'empêchent d'être pleinement lui-même dans sa sexualité, peut avoir eu aussi des traumas. Je n'ai pas parlé des traumas dans la sexualité féminine, mais que ce soit dans la sexualité féminine ou dans la sexualité masculine, il peut y avoir des violences sexuelles, des abus, et tout ça impacte directement le lâcher-prise, le plaisir, la satisfaction sexuelle, la confiance, la sécurité qu'on peut avoir quand on fait l'amour notamment. Et puis on traite aussi des cas qui sont liés au couple. Les cas qui reviennent souvent, et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, la routine, la lassitude, un manque de communication dans le couple, des conflits qui reviennent et qui sont à répétition et qui impactent directement l'harmonie conjugale. On va avoir tellement de reproches, tellement de disputes que ça impacte directement l'harmonie du couple et forcément la connexion et la sexualité qui va impacter la sexualité. Ça peut aussi engendrer à une infidélité ou voire une rupture. Et ça, c'est vraiment des cas qu'on voit régulièrement. Donc, malheureusement, ça touche tout le monde, ça peut nous toucher nous aussi. Et c'est bien d'avoir déjà des outils, rien que pour soi, mais aussi des outils pour accompagner et pour aider aussi les personnes qu'on accompagne si on devient aussi accompagnant. Viviane qui dit qu'est-ce qui provoque l'éjaculation précoce chez l'homme? Il y a tout plein de causes, Viviane, et c'est ce qu'on voit dans la formation notamment, puisqu'on a plein de formations, mais dans la formation pour développer les compétences dans l'accompagnement en sexothérapie. Vincent qui dit j'ai eu des problèmes érectiles qui m'ont amené à avoir un implant pénien. Cette expérience m'a fait m'interroger beaucoup sur mon rapport au sexe, sur mon couple aussi. Fort de cette expérience longue et lourde, j'ai mis mes connaissances au service des autres pour conseiller, aider, décomplexer. Magnifique Vincent, bravo. Lassitude, manque d'harmonie et infidélité, mais depuis que j'ai rencontré l'homme qui m'accompagne dans ma sexualité. Magnifique, merci Magali pour ton partage. Est-ce que la préménopause joue sur la libido? Oui Viviane, parce qu'il peut y avoir de la sécheresse vaginale notamment, et on a pas mal de femmes aussi qui nous consultent parce qu'il y a de la sécheresse vaginale, parce qu'il y a un manque de libido, parce que ça fait mal lors des rapports sexuels, parce qu'il n'y a pas de lâcher prise notamment. Sophie qui dit « Je suis vendeuse à domicile pour des produits pour adultes et je rencontre tellement de personnes avec des troubles ». Clairement, Sophie. On a notamment des personnes qui ont fait la formation sexo
je pense à Morgane, et je vais vous passer justement son retour derrière et pourquoi c'était important pour elle de développer des compétences en sexo, et qui, elle, est experte dans les jouets coquins et qui a une boîte, une entreprise de jouets coquins. Mabrouk qui dit manque de communication, conflit, manque d'harmonie. Delphine, moi je suis toujours de bons conseils. Je pense que cette formation m'apportera encore énormément. Magnifique Delphine. Une baisse de désir chez l'homme peut aussi venir de chez la femme ou de son partenaire. Oui, complètement. C'est vraiment multifactoriel. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Parce que on est là aussi pour que je vous parle de l'approche psychocorporelle, qui est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé dans les formations, notamment en sexo. Et les personnes n'accompagnent pas forcément comme ça. Pour nous, en tout cas dans Secret Thérapie, c'est une approche qui est fondamentale dans la transformation et dans l'accompagnement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la sexualité, elle est complexe. D'accord ? La sexualité humaine, c'est quelque chose de complexe. Et les difficultés sexuelles peuvent venir vraiment de multiples facteurs. Les facteurs physiques, physiologiques, émotionnels, psychologiques, mentaux, relationnels, par rapport à la relation de couple. Donc, il y a pas mal de choses. Et nous, on va travailler sur plusieurs choses. Et je vous invite à travailler sur plusieurs dimensions. Il y a le travail sur les émotions. L'approche psychocorporelle prend en compte, par exemple, des émotions. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? À quel endroit est-ce que c'est inconfortable pour moi ? Qu'est-ce qui se passe en termes de peur, de désir ? Quelles sont les émotions qui sont reliées à mes croyances sur la sexualité ? Et quel impact ces émotions qui sont reliées à mes croyances ont sur mes actions ? Si je pense que la sexualité est sale, je me sens honteuse, je me sens mal, je me sens triste, par exemple, et dans mes actions, je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas m'autoriser à être libre dans ma sexualité, je ne vais pas avoir de désir ou moins de désir, je ne vais pas avoir de satisfaction sexuelle, je vais avoir moins de connexion avec mon partenaire, et potentiellement, il y aura un éloignement, peut-être une infidélité de ma part, de la part de mon partenaire. Bref, il peut y avoir plein de choses qui se jouent. Communication et relations. C'est important aussi d'accompagner les partenaires ensemble. On accompagne les couples à améliorer leur compréhension mutuelle, leur empathie, leur capacité à résoudre des problèmes. Et on voit très bien, et je peux vous questionner, vous aussi, est-ce que vous avez déjà vécu des moments dans la relation amoureuse, des choses que vous avez vécues vous-même ou des choses qu'on vous a racontées, où il y avait vraiment des problématiques relationnelles et qui ont impacté l'harmonie du couple, la connexion, la sexualité. Et peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous vivez ces choses-là. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, la sexualité que vous avez est directement impactée par des conditionnements, par un manque de communication, par un manque d'harmonie dans la relation. On va aussi utiliser des techniques corporelles. Et l'approche psychocorporelle nous permet justement d'utiliser des techniques corporelles spécifiques. On utilise la relaxation, on utilise la respiration, on utilise le massage, on utilise la méditation, on utilise le breathwork, la respiration consciente, qui favorise la réduction du stress, la réduction de l'anxiété, qui aide justement à une meilleure réponse sexuelle, une meilleure sérénité, plus de satisfaction sexuelle, plus d'orgasme parce que plus de lâcher prise, par exemple, etc., etc. Et ces techniques corporelles, les gens en ont besoin. On ne peut pas leur dire, écoutez, ce qui est important pour vous, c'est de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Mais la personne, elle se dit, mais comment je lâche prise ? Qu'est-ce que je fais pour lâcher prise ? Concrètement, est-ce que vous avez des outils pour que je puisse lâcher prise ? Et c'est là où on intervient. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important. Anouchka qui dit les causes peuvent être multifactorielles et nécessitent une approche similaire pour être au plus proche de la réponse aux besoins. La préménopause influence notre rapport à la sexo, déjà parce que notre corps change, hormonal, fatigue, sécheresse, douleur, regard sur l'autre et notre rapport au corps. Complètement, Anouchka. Merci aussi pour ton partage dans cette conférence spécifique. Par rapport au service, est-ce que l'on apprend cela en sexothérapie au sévice ? Oui, complètement. Et les violences sexuelles. Alors, on a des personnes qui interviennent, en tout cas dans cette formation spécifique, on a des personnes qui interviennent, notamment on a Aurore qui intervient et qui est docteur spécialisé dans les violences sexuelles et qui intervient à cet endroit-là parce que c'est important d'avoir une expertise dessus. Et puis, il y a vraiment un impact
et on a énormément de personnes qui ont des abus ou même des violences sexuelles qui sont dans leur vie quotidienne avec leur conjoint aussi. Et ça, on en parle rarement. Yes, communication non violente, Vincent, exactement. On utilise aussi les explorations des sensations. Donc, qu'est-ce que c'est les explorations? Comment est-ce qu'on utilise, nous, en sexo? En fait, ce qui va être important, et je vais vous donner des exemples après pour que vous compreniez bien, ce qui est important, c'est que si, par exemple, une personne vient vers nous et nous dit « bah moi, j'ai jamais eu d'orgasme », d'accord? Un exemple que je vais vous donner tout à l'heure. Ça va être important qu'on les accompagne à explorer les sensations physiques, à développer la conscience de leur corps, à ressentir leur corps, à ressentir chaque partie de leur corps, à érotiser leur corps. Et ça va être, c'est hyper important parce que s'il y a un blocage, le blocage, il est corporel. On le ressent dans le corps. Si j'ai des douleurs, mon corps bloque. Mon corps, en part protectrice, va rejeter les choses, va nous protéger pour qu'on ressente rien parfois. Si j'ai peur de m'attacher parce que j'ai eu des abus sexuels, mon corps ne va rien ressentir. Je peux pas dire en accompagnement, alors là, vous souffrez d'une dissociation, vous ne ressentez pas votre corps, et ce qu'il faudrait, c'est ressentir plus votre corps. Les gens ont besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont faire concrètement pour ressentir leur corps, pour ressentir des sensations physiques, pour explorer leur corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, nous, on va vraiment développer leur conscience grâce aux outils psychocorporels. Alors, je vais vous donner justement 2 exemples pour que vous compreniez bien ce que c'est l'approche psychocorporelle, que ce soit d'ailleurs en sexo ou ces outils-là qu'on vous transmet, ce sont des outils qu'on peut utiliser dans la relation amoureuse, dans la sexo, voire même dans la confiance en soi. Je vous donne un exemple. Une jeune femme vient nous voir, une jeune femme de 35 ans, vient nous voir parce qu'elle a des problèmes d'anorgasmie. D'accord? Elle ne jouit pas, elle n'a jamais eu d'orgasme. Et elle est dans une relation depuis quelques années, donc c'est une relation stable. Elle est frustrée, elle est triste, ça commence à l'embêter sérieusement parce qu'elle a de moins en moins de désir pour son partenaire. Elle sent que son partenaire, du coup, s'éloigne, lui fait des reproches. Elle sent qu'il y a moins de connexion, plus d'éloignement, et elle est frustrée, triste, parce qu'elle n'a pas envie de se forcer à faire l'amour, mais en même temps, elle n'a pas de plaisir et elle sait que ça passera aussi par le plaisir qu'elle prend. Elle nous contacte, d'accord? Cette patiente, cliente, vous l'appelez comme vous voulez, elle a besoin d'être accompagnée sur plusieurs choses. Déjà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe pour elle. Déjà, quand elle vient nous voir, et souvent les femmes qui n'ont pas d'orgasme viennent nous voir en disant « je ne suis pas normale, je ne suis pas une vraie femme, j'ai l'impression que quelque chose est cassé chez moi ». Ça, ce sont typiquement des mots que nos patientes utilisent. À cet endroit-là, on va s'intéresser à ce qui se passe pour elle. Quelles sont les émotions? À quel endroit est-ce qu'elle ressent ça? Depuis quand est-ce que c'est là? On va s'intéresser à son histoire sexuelle. Et puis, on va aussi s'intéresser à sa relation à son corps. Quelle est sa relation à son corps? On va l'accompagner avec des outils psychocorporels pour qu'elle, déjà, elle lâche prise, pour qu'elle ressente son corps. Des outils comme la respiration consciente, le body scan, des outils comme des outils de stimulation aussi, pour qu'elle puisse s'explorer, de stimulation sexuelle, comme la masturbation en conscience, pour qu'elle connaisse son corps, pour qu'elle n'ait pas peur de ressentir, pour qu'elle l'écoute, pour qu'elle l'explore. Et tout ça, pour tout ça, il faut aussi des outils. Parce qu'on sait aussi que l'orgasme et la satisfaction sexuelle va aussi passer par l'érotisation de son corps, par des techniques qu'elle va utiliser pour érotiser son corps, pour avoir encore plus de plaisir et qui va lui donner aussi confiance en elle. On va aussi l'accompagner à travers des outils de connexion avec son partenaire. Peut-être qu'elle n'a pas d'orgasme parce qu'elle n'est pas connectée émotionnellement à son partenaire. Nous, on va utiliser notamment des outils de tantra à cet endroit-là pour qu'elle puisse apprendre à développer cette connexion sexe-cœur et s'ouvrir à son partenaire. Peut-être qu'elle a un langage sacré de la sexualité, c'est ça qui la fait vibrer, peut-être que c'est ça qui l'excite aussi. Et donc, on va travailler notamment avec les langages sexuels pour qu'elle puisse s'ouvrir et avoir encore plus d'orgasmes. Donc, c'est
des petites choses déjà que je vous partage. Bien évidemment, c'est pas exhaustif, mais pour vous donner une idée de l'approche psychocorporelle à cet endroit-là. Quand on travaille la connexion, par exemple, à son partenaire, on va travailler aussi sur des outils psychocorporels de connexion. Quand on va travailler avec le massage et notamment des outils de massage ou des outils de toucher en conscience pour aller s'explorer, on va travailler avec des outils psychocorporels. Cindy qui dit la confiance en soi et en l'autre. Complètement Cindy. Et c'est fondamental parce que finalement, on se rend bien compte qu'il y a la sexualité personnelle et il y a la sexualité relationnelle. Et dans la sexualité relationnelle ou même dans la sexualité personnelle, hein, c'est l'amour que j'ai pour moi, la relation que j'ai à mon corps, mais aussi l'amour et la sécurité que l'autre crée, cet espace sécurisant, aussi que l'autre a pour moi, l'amour qu'il a pour moi, l'accueil et la disponibilité qu'il a pour moi. Donc, il y a vraiment deux choses, la sexualité personnelle et la sexualité relationnelle. Le deuxième cas que j'avais envie de vous partager, c'est des cas qu'on a régulièrement. Un homme qui a une cinquantaine d'années, qui vient nous voir et qui a des troubles d'érection à répétition. Il a des troubles d'érection à répétition et à chaque rapport sexuel, il n'arrive pas à maintenir son érection pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on l'accompagne? De nouveau, on va l'accompagner sur ce qui se passe pour lui. Depuis quand est-ce que c'est là? Le contexte, ce qu'il ressent. Généralement, ce qu'on va nous ressortir, c'est je me sens pas homme, je me sens pas viril, je me sens impuissant, je suis dans l'incapacité de donner du plaisir à une femme, j'ai de l'anxiété, j'angoisse, j'ai peur de l'échec, et on va s'intéresser à ce qui se passe pour lui. Quelles sont ses peurs? Quels sont ses désirs? Quels sont ses besoins? Et on va aussi l'accompagner en psychocorporel à se connecter à ce qui est là pour lui et surtout à comprendre et avoir un contrôle de ses érections avec une meilleure connexion à son corps, mais aussi des techniques psychocorporelles pour l'aider à apaiser l'anxiété, à être beaucoup plus serein, à apaiser l'angoisse qui peut être là, qui souvent c'est un cercle vicieux. J'angoisse, donc je débande et j'arrive pas et je suis dans le mental, je suis pas présent, je suis pas connecté à ma partenaire, etc. On va travailler aussi sur ce qui l'excite, son langage sexuel, des outils pour pouvoir justement améliorer son excitation. On va également travailler sur la connexion à sa partenaire, la sensualité, l'érotisation de son propre corps, comment est-ce que sa partenaire peut érotiser son propre corps, comment est-ce qu'il fait confiance à son sexe à travers justement des exercices de masturbation en conscience. Et tout ça, bien évidemment, avant de lui proposer, on va éliminer toutes les causes physiologiques. Et quand la cause physiologique elle a été écartée, on sait que ça peut être multifactoriel, puisque je vous ai dit que la sexualité humaine était très complexe, et souvent on met dans des cases. Et c'est notre rôle, nous aussi, d'accompagnants, d'aller travailler sur ces multidimensions pour pouvoir aider. Ça vous parle ce que je partage là? Je vous laisse vous êtes calme. Je vous laisse me mettre dans le chat. Viviane qui dit, qu'est-ce qui fait que des fois je n'ai pas d'orgasme? Qu'on m'éclaire dessus, ce n'est pas souvent. Mais ce n'est pas souvent. Il peut y avoir plein de raisons, Viviane. Et ce qui est le plus important, c'est de ne pas se mettre la pression pour aller chercher l'orgasme, mais surtout d'être connecté aux sensations corporelles, se connaître, connaître ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous excite, par exemple. Les compétences clés d'un sexothérapeute. Sophie qui dit, c'est super intéressant. On pourrait t'écouter des heures. Merci Fanaël. Très bien, super, dit Aurélie. Magnifique et clair, intéressant, Vincent. Super. Bon, je vois que vous êtes encore là, passionné par le sujet. Donc, magnifique. On continue. Les compétences clés d'un sexothérapeute. Alors, on peut se demander, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. C'est-à-dire, on a plein de choses qui font qu'on peut être un super accompagnant. Je vous laisse partager dans le chat qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous estimez avoir déjà à votre actif pour pouvoir accompagner et qu'est-ce que vous avez aussi envie de développer puisque finalement, quand on est accompagnant, on se rend compte qu'on est perpétuellement, quand on a des feedbacks, en évolution constante. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne en secret thérapie parce qu'on a envie de vous accompagner au mieux et on améliore constamment ce qu'on vous offre. Donc, les compétences, l'empathie, l'écoute active. Comment est-ce que je crée aussi un espace et un cadre bienveillant, sécurisant pour l'autre? On doit apprendre l'art de poser les bonnes questions pour faire un bon diagnostic.
Parce que si on pose pas les bonnes questions, on s'éparpille. Moi, je vois plein de gens qui me disent, bah, Jessica, en fait, quand les personnes me racontent les problématiques, ça va dans tous les sens, il y en a partout. Et je ne sais pas faire le tri. Et ce qui est important, c'est vraiment de voir, vous, votre capacité aussi à poser les bonnes questions. Les questions sur le contexte, depuis quand, l'histoire sexuelle, la satisfaction, à quel endroit la personne elle n'est pas satisfaite, les besoins, etc. Et nous, bien évidemment, on vous accompagne pour pouvoir poser les bonnes questions, parce qu'on a toute une approche thérapeutique où on vous partage les questions à poser. Donc, et ça, c'est fondamental, parce que si on ne pose pas les bonnes questions, on ne peut pas faire le bon diagnostic et on ne peut pas aider de la bonne façon. Donc, on ne va pas avoir de résultats. Donc, ça, c'est primordial. Et puis, c'est important, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on accompagne et c'est ce qu'on vous transmet. Ce qui est important, c'est d'avoir une alliance dans les outils qui allie à la fois une approche thérapeutique, une approche de questionnement et une approche psychocorporelle également, comme je vous l'ai partagé. Ce qui va être important aussi, c'est qu'on a quand même un rôle, et on a un gros rôle d'éducation sexuelle. Et ce qui va être important, c'est éduquer, transmettre, parce que finalement, on le sait tous, on ne nous parle pas de sexualité, on n'est pas éduqué sur la sexualité. Combien de personnes est-ce qu'on accompagne aujourd'hui qui nous disent, en fait, tu sais quoi, moi, j'ai jamais eu d'éducation sexuelle. À la maison, on ne parlait pas de sexualité. Ou on avait un film et que dès qu'il y avait un baiser, dès qu'il y avait des personnes qui avaient un moment d'intimité, il fallait tourner la tête ou ma mère zappait pour passer à une autre chaîne. Et ça, les amis, et on est encore, et on vit encore des choses. Et j'en parlais justement avec Marine, et on se disait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, parce que la société et les générations futures auront grandement besoin d'aide aussi, parce que finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas si ouverts que ça. Et se montrer vulnérable, être là, être dans l'ouverture. Il y a des choses qui se passent et il y a des choses finalement où ils sont encore restreints et ils sont aussi perdus. Donc, on a un rôle d'éducation sexuelle et de transmission. On a aussi des compétences et qu'il faut, pour moi en tout cas, développer, c'est la thérapie de couple également. Parce que je vous ai expliqué à quel point on remarque que dans nos accompagnements, les gens viennent nous voir pour la sexualité qui n'est pas là, par exemple, ou une baisse de désir. Et puis, quand on gratte un peu, nous, le bout de l'iceberg qu'on voit, c'est la sexualité. Et finalement, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est sous l'eau, c'est les disputes à répétition, les problématiques, les reproches, les blessures individuelles, les blessures qui sont reliées à la relation, l'histoire de la relation, des traumas, de la psychogénéalogie. Anouchka vous en parlera bien mieux que moi. Et ça, on se rend compte vraiment que c'est important. Et bien évidemment, des outils en sexologie, en sexofonctionnel aussi, même si c'est pas notre plus grosse partie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir des outils en coaching. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je pense que vous le savez, on est dans une ère où les gens veulent des solutions, où les gens veulent régler leurs problèmes le plus rapidement possible. Aujourd'hui, mettre en conscience des choses, c'est bien. Aujourd'hui, comprendre des choses, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Les gens veulent des solutions. Les gens veulent de la transformation. Les gens veulent résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible. On a envie de vivre. On a envie de vivre la meilleure vie possible. On est dans une ère, et vous le voyez, de développement personnel où chaque individu veut être épanoui dans toutes les sphères de la vie. Et la sexualité, la relation amoureuse, la confiance en soi, la place, la dimension professionnelle, s'épanouir dans notre mission de vie, trouver sa place et son identité professionnelle. Tout ça, ce sont des vrais sujets aujourd'hui et les gens ont besoin d'être accompagnés et veulent des résultats rapidement. Et donc, des outils de coaching, c'est important aussi de les avoir, même si l'écoute, la conscience des choses est chouette. Être en formation continue, ça va aussi être quelque chose d'important. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans la sexualité, ou pour tout, mais la sexualité aussi, les recherches évoluent constamment. On fait des recherches, on découvre des choses constamment sur le clitoris, sur le point G, sur l'endométriose. Il y a des recherches qui sortent à chaque fois sur la sexualité post-cancer, sur la prostate, sur le vaginisme. Il y a des outils, il y a des outils constamment. Là, on est dans du psychocorporel aussi à fond. C'est pour ça que moi, c'est ce que je vous transmets, parce que pour moi, c'est
la clé pour être complètement épanoui demain. Et il faut avoir cette approche-là. En tout cas, moi, je suis hyper connectée au corps et c'est quelque chose que je vous transmets beaucoup. Donc, c'est important d'être en formation continue pour être au top. Et puis, de s'entourer d'un réseau, sexothérapeute, sexologue, gynéco, ostéopathe, psychologue, urologue, sage-femme, etc. Pour pouvoir avoir des pairs, déjà pour pouvoir avoir un échange de pratiques, mais aussi avoir des pairs pour pouvoir accompagner en 360, parce qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets et on a besoin de travailler ensemble. Ça vous parle ce que je partage ? Oh, il y a plein de choses pour agrandir le pénis. Vrai sujet, Jérôme, puisque le complexe de la taille du pénis est un vrai sujet chez les hommes aussi, avec des extensions de pénis qui peuvent ou pas marcher. Et puis, surtout aussi accepter qu'on puisse donner du plaisir avec un petit sexe. Je suis d'accord, il y a toujours à apprendre, exactement. Oui, Céline, normalement, si tu t'es enregistré, si la technique fonctionne, a priori. Moi, c'est ce que je recherche, des outils pratiques pour les clients. Et ben, super Aurélie, tu es au bon endroit. Je me régale avec ton live, dit Morgane. Merci Morgane, ça fait plaisir. Jérôme, vous n'êtes pas au bon endroit. Eh bien, c'est bien. Vous voyez qu'il y a des problématiques de comment je fais pour agrandir mon pénis. On parlait du complexe de taille du pénis, les amis. Ok. Cindy qui dit les copines m'envoient leurs ados pour aborder des sujets car elles sont mal à l'aise. Oui, et c'est pas évident parce que c'est aussi une approche différente pour pouvoir éduquer. Shazia qui dit la sexualité est tabou au sein d'une société qui est surtout devant nos parents, il faut s'en préserver. Exactement, c'est dangereux. Et il faut faire attention. Parfois, les hommes sont prédateurs qui impactent directement notre vie de femme aussi et notre sexualité et nos relations amoureuses. Alors, il y a 4 axes. Vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on développe ses compétences en sexothérapie ou comment on devient sexothérapeute. Il y a 4 axes qui sont importants. En tout cas pour moi, c'est travailler sur sa propre sexualité. Parce que quand on travaille sur sa propre sexualité, ce qui a été, je vous l'ai dit, ce qui a été mon propre chemin de femme, je me suis rendu compte à quel point il y avait énormément de choses dans mon histoire sexuelle, dans les conditionnements, dans le transgénérationnel et que je portais dans ma vie de femme et qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à ma lignée de femme, dans les blessures que j'avais qui impactaient directement mes relations amoureuses et ma sexualité. Dans mes conditionnements par rapport au modèle de couple, par exemple. Bref, il y a énormément de choses. Et quand on travaille avec les outils et qu'on les intègre, en tout cas, nous, on vous accompagne aussi comme ça avec nos outils pour que on vous accompagne pour que vous travaillez sur votre propre sexualité, votre propre relation amoureuse pour réintégrer les outils qu'on vous transmet. Pour moi, ça, c'est fondamental parce qu'on voit la transformation, on peut le voir chez nous et on a envie de le transmettre. On est forcément convaincu de quelque chose qui a fait preuve chez nous, qui nous a aidés personnellement. Et on a envie d'aider les autres. Et ça, c'est aussi important parce que la transmission, elle se fait naturellement. Un autre axe, c'est se former, bien évidemment, et puis pratiquer. Soit à travers des études de cas, déjà dans un premier temps. Alors, c'est vrai que nous, dans notre formation et dans nos formations générales, on travaille énormément en études de cas pour que vous puissiez avoir confiance en vous, pour que vous puissiez voir un panel d'études de cas et savoir comment les aborder avec les outils. Et puis, bien évidemment, pratiquer dès que possible pour pouvoir intégrer les outils et avoir de l'expérience aussi. Être en supervision qui permet à la fois, la supervision pour moi c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet à la fois de partager des expériences entre pairs et aussi je vous ai parlé de formation continue. Et la supervision permet d'être en formation continue parce qu'on ne peut pas tout voir dans une formation. Il y a tellement de cas de figure. On apprend à accompagner, on apprend à mettre le cadre, on apprend à aborder des sujets et des cas qu'on n'a jamais abordés. On découvre d'autres outils puisque on est en formation continue, donc il y a forcément des outils qu'on transmet nous-mêmes puisqu'on on accompagne en supervision les personnes qui sont soit dans nos formations, soit qui sont déjà accompagnants et qui ont besoin d'être supervisés à travers des outils ou développer des outils. Donc ça, c'est important. Et puis, partager. Ça, c'est important parce que c'est ce qui nous fait grandir et évoluer. Et surtout, dans ces métiers-là, on se sent souvent seul. Et c'est important d'être entouré d'une communauté, d'accompagnants, de personnes qui développent leur activité, etc. Parce que déjà, 1, ça donne confiance en soi. 2, on ne se sent pas seul. Et on grandit et on évolue ensemble. Est-ce que ça vous parle, à ce que je partage? Mettez-moi ce qui vous partage le plus. C'est là qui dit merci pour le live, j'adore. Avec plaisir, Stella.
Je confirme, le pénis ne fait pas tout. Je me régale. On peut rien faire, si, avec des extensions, etc., Jérôme. Mais il y a plusieurs dimensions et il y a des extensions qui fonctionnent. Là, tu peux taper et te renseigner, notamment sur Internet, pour voir déjà les retours. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour développer ses compétences, devenir sexothérapeute à travers Secréthérapie Academy? Parce que vous pouvez vous demander, écoute, c'est hyper intéressant là ce que tu partages, Jessica, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous proposez, etc. Comme on fait pas mal de choses, je ne vais pas vous partager quelque chose de spécifique aujourd'hui, d'accord? Mais je vais vous dire ce qu'on fait et ce qu'on peut vous proposer. Big picture. On a, en fait, nous, ce qu'on partage dans Secréthérapie Academy, c'est déjà une méthode. Une méthode avec une approche psychocorporelle, des outils thérapeutiques, des outils de coaching. Ça, c'est notre approche et c'est l'ADN de Secréthérapie et de Secréthérapie Academy. C'est comme ça qu'on accompagne. On a des accompagnements qui sont à la fois sur des compétences métiers, comme par exemple la sexothérapie et accompagner en tant que sexothérapeute. Et on a également des accompagnements qui sont plus des accompagnements liés au développement de l'activité. Donc ça aussi, c'est en fonction de vos besoins et ce que vous recherchez et votre projet professionnel. On ne prend pas tout le monde parce qu'on est une académie et on est un organisme de formation où on accompagne dans des projets. Donc, en fonction de votre projet, de vos envies, de vos besoins, on va plus ou moins, on va vous conseiller de toute façon. On va vous partager notre ressenti et répondre à des questions et des questionnements que vous avez et voir si un des programmes ou des accompagnements qu'on a, que ce soit développement de l'activité, des formations notamment sur la sexothérapie ou d'autres formations qu'on a, peut vous convenir davantage. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est déjà, dans l'idéal, nous partager vos projets et vous pouvez déjà le mettre dans le chat et ensuite voir individuellement, et je vais vous dire comment, voir votre projet avec nous. D'accord? Donc, vous pouvez déjà dire, tiens, pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui écouter cette conférence spécifique aussi sur ce métier? Je vous laisse partager. Et puis, ce qui est important dans tous les cas pour nous, peu importe, quand on vous accompagne, c'est d'acquérir des compétences. Donc, pour la formation, par exemple, de sexothérapie, c'est acquérir des compétences sexo, mais aussi apprendre à développer une activité. Parce que c'est joli d'acquérir des compétences, mais moi, je suis vraiment avec l'équipe pour que vous ayez des outils pour développer votre activité et que vous ne vous sentiez pas seul pour développer votre activité. Parce que je sais ce que c'est. On a accompagné énormément de personnes, des psychologues, des personnes qui ont une activité libérale, etc., pas forcément des sexos, et qui ont besoin d'être suivis. Et d'être suivis aussi, d'avoir un accompagnement sur le long terme. Parce que ce qu'on crée avec Secréthérapie Academy, c'est aussi une communauté et une communauté de personnes qui évoluent avec nous. Y a-t-il des formations en ligne sur la sexothérapie? Merci pour ta question, James, parce qu'effectivement, il y a des formations en ligne. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si c'est OK pour vous. J'ai pas j'ai rien à vous vendre, OK, aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de partager, de nous avoir et de partager vos projets individuellement aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre. Et puis, je vais vous partager aussi des témoignages et des retours sur la Secréthérapie Academy. Est-ce que vous avez déjà des questions? Notamment James qui dit, est-ce qu'il y a des formations en ligne pour la sexothérapie? Oui. Alors, il y a des formations, il y a deux types de formations pour la sexothérapie. Il y a une formation en autodidacte où vous avez un format en e-learning seul et vous pouvez développer vos compétences qui sont à la fois des compétences en termes thérapeutiques, psychocorporels et de coaching. C'est ce que je vous ai partagé. Et vous faites ça seul. Ou vous avez une formation qui est une formation plus complète. Moi, je l'adore, cette formation, particulièrement parce que c'est une formation qui est aussi en ligne et qui vous permet d'acquérir des compétences sexo, peu importe où vous êtes dans ce monde. Et en même temps, ça vous permet d'être en lien avec nous, puisqu'on vous accompagne pendant 6 mois avec des cas concrets, avec des lives avec nous, avec une communauté qui se crée et qui se construit, avec plein d'outils que vous avez à disposition, avec l'équipe à disposition, etc. Et c'est vrai que c'est une très belle formation, avec beaucoup de pratiques et qui vous apporte énormément de confiance en vous pour démarrer une activité. Donc, il y a une nouvelle promotion qui a déjà démarré. Donc, ce que je vous propose, en tous les cas, c'est de nous avoir et nous parler
votre projet au téléphone. Donc, je vais vous mettre le lien ici pour que vous puissiez directement… Alors, peut-être que vous nous avez déjà eu au téléphone, peut-être que finalement, vous avez envie de reparler de votre projet, peut-être que vous ne vous avez jamais eu au téléphone et vous avez envie de parler de votre projet. Donc, c'est vraiment le moment de le faire puisque on a réservé pas mal de créneaux, on a libéré des créneaux dans notre agenda pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et ce qui est le plus important, ça vous engage à absolument à rien, c'est de vous avoir personnellement au téléphone pour savoir qu'est-ce qui est idéal pour vous. Et nous, on a besoin vraiment de savoir dans quelle situation est-ce que vous êtes et de quoi est-ce que vous avez envie, quels sont vos désirs en termes de projet professionnel ou peut-être projet personnel aussi, hein, je ne sais pas ce qui est là pour vous, et surtout de nous avoir au téléphone pour pouvoir le partager. Donc, essayez de nous mettre le maximum d'informations. Est-ce que vous voyez le lien là que je vous ai mis juste en dessous? Il y a une petite flèche. Marie-Sophie, elle l'a mis aussi. Est-ce que vous voyez le lien? Et n'hésitez pas à mettre vos questionnements dessus, le maximum d'informations sur vous pour qu'on puisse vraiment vous aider au mieux. Est-ce que alors, je vais continuer à répondre à vos questions, excusez-moi. Donc ça, c'était la question de James. Les tarifs pour la formation et la durée. Alors, il y a plusieurs types finalement de tarifs, Sophie, puisque comme tu l'as certainement entendu, on a de la supervision qui est finalement à la carte, entre guillemets. On a le e-learning également, qui est une formation en autodidacte avec les outils et que vous faites seul, soit la formation complète où vous êtes accompagné par nous-mêmes pendant 6 mois. Donc finalement, tout dépend. Et puis, il y a aussi les formations développement de l'activité, création d'entreprise. Ça, ce sont des formations qui sont 100% finançables parce que ce sont des formations éligibles avec le CPF. D'accord? Donc finalement, Sophie, ce qui serait idéal, comme je ne sais pas où tu en es, ce que tu sais déjà, ta situation, est-ce que tu es déjà professionnel à la santé, est-ce que c'est une reconversion professionnelle, est-ce que tu vois le lien et est-ce que tu peux prendre un appel pour qu'on puisse vraiment voir ce qui est idéal pour toi. D'accord? Parce que finalement, il y a plein de formations possibles et ça va 260 € à une formation business qui est éligible à 100% autofinancée. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a des formations à 2000 €. Bref, c'est vraiment plein de formations différentes pour tous les budgets. Il y a 5 heures de décalage avec la Martinique et la France. Les horaires sont problématiques. Alors, Grace, on a pas mal de personnes qu'on accompagne qui sont dans nos formations et qui sont en Martinique, en Guadeloupe ou même en Guyane, voire à La Réunion, mais là, c'est encore un autre décalage horaire, ou au Québec. Encore un autre décalage horaire qui est à peu près similaire à la Martinique. Il n'y a pas de problématique puisqu'il y a les replays. C'est-à-dire que quand on vous accompagne, vous avez les replays. Donc, vous pouvez retrouver les replays. Alors, c'est chouette quand vous êtes avec nous, bien évidemment. Mais si vous manquez une session pour X, Y raison, vous ne pouvez pas être là. Marie-Sophie, qui est dans l'équipe et qui est là d'ailleurs, vous donne l'accès dès le lendemain. Donc, on met à peu près 24 heures pour vous donner l'accès. Donc, il n'y a pas de problématique pour ça. Ce qui est important, c'est que nous, en tout cas, dans nos formations, on a des créneaux. On a déjà plusieurs créneaux pour faciliter le fait que vous puissiez être là. Et on a des créneaux qui facilitent aussi la présence, en tout cas en live, puisqu'on a des personnes qui travaillent. Donc, on a souvent des créneaux le soir ou le midi, par exemple, à midi. Et je sais, par exemple, pour toi, Grace, on a des personnes qui sont en Martinique. Bon, il est 6 heures du matin quand chez nous, il est midi. Souvent, on a 6 heures de décalage. Mais ça, finalement, c'est pas problématique pour elles parce qu'elles font la formation et après, elles vont au boulot, par exemple. Voilà. Magnifique. Donc Grace, je sais pas si, je crois que j'ai vu que on a un rendez-vous téléphonique ensemble. Grace, est-ce que c'est bien toi? Il me semble que oui. Et que tu avais déjà pris rendez-vous pour, je crois qu'on a un rendez-vous demain. Donc, si c'est bien toi, j'ai hâte en tout cas de t'avoir pour pouvoir savoir ce que tu fais et où est-ce que tu en es. Ensuite, on a Lucie qui dit « Mon projet est de m'installer en tant que sexo, Lucie ». Ok, super Lucie. Et n'hésite pas à partager aussi depuis quand est-ce que tu as ce projet et de quoi est-ce que tu as besoin pour pouvoir implémenter ce projet. Et l'idéal, Lucie, aussi, si tu n'as pas encore pris un rendez-vous avec l'équipe ou moi-même, c'est de réserver ton appel, essayer de nous dire aussi les challenges que tu as pour qu'on puisse t'aider au mieux et avoir vraiment un rendez-vous personnalisé pour toi. Et pour ceux non éligibles au CPF, y a-t-il des solutions? Merci pour ta question, Aurélie. Alors, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, il y a les paiements plusieurs fois.
des facilités de paiement. On a une pré-rentrée. Alors là, par exemple, on a une formation sexo qui va démarrer. Alors, par contre, les personnes qui sont vraiment intéressées par cette formation-là, comme on a plusieurs formations, si c'est celle-là qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous rapidement avec nous parce qu'on a à peine ouvert la session et on a déjà plusieurs personnes inscrites qui ont démarré en pré-rentrée. Donc, la session va démarrer prochainement avec les lives, etc., la session officielle. Et on a une pré-rentrée qui a déjà démarré avec une possibilité d'avoir accès déjà aux ressources, des livres pour pouvoir déjà commencer, parce que c'est une formation qui est quand même intense. On a des accès aux interventions d'experts aussi déjà sur différentes pathologies et des problématiques pour que vous puissiez vraiment comprendre les problématiques et comment est-ce qu'on utilise nos outils pour aider dans des problématiques spécifiques. Bref, c'est hyper riche, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et la pré-rentrée nous facilite aussi les échelonnements dans le paiement. Parce que finalement, quand vous rentrez en pré-rentrée, ça permet d'échelonner aussi les paiements. Et au lieu d'avoir une formation en 6 mois, on vous délivre des choses dès maintenant et ça nous permet d'étaler sur 9 mois, par exemple. Donc, il y a des choses comme ça qu'on voit avec vous. Après, c'est vraiment au cas par cas, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre encore une fois un rendez-vous téléphonique. Aurélie, il me semble que je t'ai pas encore eu au téléphone. Alors, je sais que je t'ai déjà vu en live parce que tu participes beaucoup. Il me semble que c'est toi. Mais n'hésite pas à prendre un appel parce que ça sera beaucoup plus chouette de pouvoir discuter de ton projet et si on peut t'accompagner. Et rendez-vous pour demain pour Tiffaine. Magnifique Tiffaine. Bravo pour cette prise de décision. J'ai pris rendez-vous pour jeudi, Cindy. Magnifique, Cindy. Hâte de t'avoir au téléphone également. Est-ce que le compte CPF est pris en charge Oui. En fait, si tu veux, je crois que c'est toi, Didier. Quand on a, et n'hésitez pas à aller regarder aussi tout ce qui est pour création d'entreprises, développement d'activités, etc., qu'on peut prendre en charge soit à 100%, soit en partie, grâce au CPF, c'est de regarder votre compte CPF, pour regarder combien vous avez, quel solde vous avez. Et quand vous avez, par exemple, une formation création d'entreprise avec un accompagnement individuel par Fabien de l'équipe, c'est une formation qui a un coût qui est à 1 500 € avec tout plein d'accompagnement à l'intérieur et de l'individuel aussi dedans. Et vous pouvez le faire financer à 100% si vous avez 1 500 € par exemple pour cette formation spécifique. Vous avez d'autres choses, vous avez des accompagnements individuels ou des mentoring business aussi, et là, c'est vraiment à la carte. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut prendre en charge par le CPF par rapport à ce que vous avez de disponible ou pas. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Déjà fait le rendez-vous pour Nathalie. Magnifique, Nathalie. Écoute, n'hésite pas, où est-ce que tu en es? Je crois que c'est toi qui nous rejoins aussi dans la formation, donc j'ai hâte de t'avoir si c'est bien toi. Moi, je viens de valider demain soir pour notre appel, dit Élise. Elle est magnifique, Élise. Hâte de savoir ton projet, hâte de te connaître aussi et de savoir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. C'est là qui dit, pour ma part, je suis souvent les replays à cause du décalage horaire en Polynésie française. Effectivement, en Polynésie française, il y a un gros décalage, il me semble. C'est là, c'est peut-être voir si c'est une formation qui t'intéresse, comment est-ce que tu peux faire pour la suivre grâce au replay et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Alors, juste pour information aussi, dans tous nos accompagnements et notamment dans la sexo, en tout cas dans la formation sexothérapeute, on a un groupe Telegram. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est un groupe Telegram qui est dédié à la formation. Et quand vous avez des questions, si vous avez manqué une session, vous regardez le replay, vous pouvez nous poser vos questions directement dans le groupe et on y répond. On est hyper réactif. Vous avez vu qu'on est une jolie petite équipe. Et forcément, soit Erika va être réactive, soit Marie-Sophie, soit Fabien, soit moi-même, etc. Et vous allez avoir une réponse rapidement à vos questions. Si on n'a pas la réponse, on va accuser réception de votre question et on va aller chercher la réponse pour vous. Tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Oui, c'est moi, hâte de commencer. Ah, super Nathalie. Voilà, comme j'ai pas les noms de famille, je sais pas si c'est vous, pas vous, etc. Donc c'est chouette que vous partagiez. Magnifique. Ok, avec ma connexion jusque-là. Écoute Cédric, n'hésite pas à rafraîchir.
Cindy qui pose la question, y a-t-il des prérequis? Quels sont les diplômes indispensables pour accéder à la profession? Alors, il n'y a pas de prérequis puisque la formation de sexothérapeute n'est pas réglementée pour l'instant en France. D'accord? Par contre, je vous invite vraiment à faire une formation parce que, bien évidemment, on se rend bien compte, vous pouvez vous appeler sexothérapeute aujourd'hui, mais si vous n'avez pas de formation, on va bien se rendre compte que vous ne pouvez pas accompagner et que vous ne savez pas accompagner. Ce qui est important dans les prérequis pour nous, en tous les cas, c'est d'avoir une passion ou en tout cas une sensibilité pour ce domaine-là. On travaille quand même dans l'intimité. Avoir une sensibilité à l'accompagnement. Soit vous êtes déjà accompagnant, soit vous avez une sensibilité, vous le faites déjà, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Avoir des dispositions, prédispositions pour accompagner, se remettre en question, travailler aussi sur soi. Ça, ce sont des choses qui sont importantes, par exemple, pour nous dans les accompagnements. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je vais vous partager. Et puis ensuite, avoir de quoi vous avez besoin pour pouvoir être à l'aise, légitime dans cette formation, légitime pour accompagner aussi vos patients et vos clientes. Voilà. Je ne sais pas si je peux financer, mais je suis intéressée pour compléter mes compétences sur l'éducation menstruelle. Alors Maude, je ne sais pas quel est ton budget. Et comme je te l'ai dit, on a quand même différents budgets, donc je ne sais pas ce qui est OK ou pas OK pour toi. Est-ce que tu peux prendre l'appel téléphonique et qu'on puisse voir ça ensemble? Est-ce que c'est envisageable pour toi? Est-ce que tu vois le lien? Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous partager quelques témoignages en fait de personnes qui ont fait la formation. On a Lauriane par exemple qui partage qu'elle est infirmière, elle se sentait à l'étroit dans sa profession et elle a eu envie d'avoir sa propre façon à elle d'accompagner et elle est devenue coach et elle a développé aussi son expertise en sexo avec nous. Ça, l'intime l'appelait énormément et elle, grâce à la formation Secret Thérapie Academy, elle a pu apprendre des outils, se lancer dans ce domaine de l'intimité et ça lui a permis vraiment de créer un groupe aussi et d'évoluer avec d'autres personnes qui sont dans le groupe notamment grâce à des outils holistiques, émotionnels, spirituels, psychocorporels et de lancer son activité. On a Mathilde qui est neuropsychologue et qui avait envie de développer ses compétences notamment en sexo, développer ses compétences pour accompagner aussi, et qui partage justement que ça a répondu parfaitement à son besoin de formation complémentaire. On a Eulalia qui explique qu'elle a adoré la formation, qui est une formation de haute qualité avec des contenus bien expliqués, de façon détaillée, efficace, avec des contenus à la fois théoriques, des outils et des échanges, parce que c'est vrai qu'on échange énormément et qu'on partage énormément nos perspectives aussi, et comment est-ce qu'on accompagnerait différents cas. Et ces échanges-là font de cette formation aussi une richesse et une communauté, une belle communauté. Marie, qui est sophrologue, Jessica est une personne incroyable, nous avons la même vision qui passe par le corps et elle n'hésite pas à s'adapter à notre histoire. Oui, parce que forcément, quand je vous transmets notamment des outils pour travailler sur votre propre sexualité, je vous accompagne quelque part directement et on va avoir ensemble aussi votre propre histoire et quel impact les choses que vous avez vécues, peut-être conscientes ou inconscientes, aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas encore conscience, qui impactent directement votre vie amoureuse, votre sexualité. Chris qui dit « Je suis actuellement en cours de formation et j'ai mis longtemps à trouver une formation dans ce domaine en vue d'une reconversion professionnelle et je ne regrette absolument pas. La formation est complète, elle se passe en distanciel sur 6 mois. Elle est parfaite quand on travaille à plein temps à côté. » On a Claire qui dit « Waouh, serait le mot juste, une formation qui aborde tous les sujets sans tabou. » Et beaucoup de richesse et d'échanges et énormément de support pour vous accompagner. Véronique qui a travaillé personnellement aussi sur sa propre sexualité féminine et sa vie de femme et qui partage qu'elle est devenue une femme pleinement accomplie charnellement grâce à la merveilleuse rencontre avec nous. Et elle a développé ensuite ses compétences dans un cadre professionnel pour pouvoir accompagner. Alors, je vous ai déjà partagé comment rejoindre en tout cas l'académie ou parler de votre projet. Et pour les personnes qui ne l'ont pas fait, ce que je vous propose, c'est que n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et je vais vous passer une petite vidéo pour que vous puissiez voir d'autres personnes qui ont rejoint l'académie et ce qu'elles en ont pensé. Je suis infirmière spécialisée en santé mentale, voilà. Donc j'ai d'abord travaillé en psychiatrie, ensuite j'ai fait adjointe, infirmière chef, et puis
Je me suis épuisée professionnellement, voilà, en lien avec mon mode de fonctionnement. C'est ce qui m'a amenée ensuite à être accompagnée, voilà, pour mieux me connaître, connaître mon système de croyances, mes valeurs, mes limites. Je m'appelle Eulalia, je suis italienne et j'habite au Luxembourg depuis très longtemps. Je suis effectivement maman d'une jeune fille de 12 ans. Et j'ai des passions en lien avec le milieu artistique du fait de la peinture, de l'écriture et de la danse. Bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Amélie Archen et je suis thérapeute de couple et sexothérapeute dans un cabinet qui est en Gironde. Alors avant je faisais du contrôle de gestion, donc j'ai fait 4-5 gros groupes on va dire. Et puis je donnais des conseils un peu sexo et thérapie de couple à droite à gauche, en fait, de bouche à oreille, hein, gratuitement. Et puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un job? Parce que vraiment, tu nous as aidés ou tu m'as aidé dans ma sexualité, dans mon couple, dans mon rapport à la vie. Et puis un jour, j'en ai eu marre, en fait, de mon job. Et j'ai rencontré quelqu'un qui ouvre le cabinet dans lequel je travaille et qui m'a dit, écoute, dans 1 an, j'ai un cabinet autour de la femme. Si tu veux, c'est parti. Donc, comme je venais de changer de société, j'étais en période d'essai, j'ai mis fin à ma PE et puis voilà. Je me suis dit, dans 1 an pour le centre autour de la femme et j'ai bossé un peu de mon côté et au moment où je cherchais une formation, t'as lancé la tienne. J'ai acheté ton livre aussi et du coup, j'ai suivi pas mal de vidéos sur Facebook, enfin sur Facebook et sur YouTube. Et puis, en fait, t'es arrivé à un moment où t'as proposé la formation. Quand moi, je m'étais fait un planning de formation et je m'étais dit comment je vais faire pour trouver toutes ces infos. Et là, tu proposes la formation, on s'appelle et en fait, tu me donnes le sommaire de ta formation et ça coïncide exactement avec ce que moi, j'avais prévu d'étudier. Donc, je me suis dit, c'est parfait en fait. En fait, c'est le problème que j'ai eu, c'est que y a des UV sexo, mais c'est très psy. Il n'y a pas assez de cas concrets. Enfin, je trouvais pas ce que je voulais. C'est pour ça que je m'étais fait mon sommaire. Mais j'étais là, allez, maintenant, on se lance là-dedans. Comment on va faire, en fait, pour trouver les infos? Il va falloir que je creuse, mais il va falloir que je trouve des infos pertinentes que mes patientes ne pourront pas trouver en 2 clics, en fait. Il faut que je leur apporte vraiment une plus-value. Et je te dis, c'est là que tu es rentrée dans ma vie. Et j'ai fait, c'est parfait. J'ai rien à faire. Juste, je m'inscris. Et Jessica va tout m'apporter sur un plateau en or. Donc, c'est parti, quoi. Moi, je m'appelle Morgane. Après 10 ans de vente à domicile de produits coquins, j'ai créé Oh My God pour répondre encore plus aux besoins, aux envies, aux attentes, au plaisir du sens et du couple par le biais de coaching en sexo-sensualité, mais aussi en réunion à domicile et personnel shopper. Je suis tombée sur toi, sur les réseaux sociaux et le message que tu fais passer résonnait totalement en moi et c'est exactement ce que je recherchais pour compléter mon cursus et je cherchais vraiment quelque chose qui puisse être partagé tout en étant assez ludique mais en même temps sensuel, voilà, quelque chose qui me ressemble et que je fais au quotidien. Alors j'ai créé Oh My God en 2020, donc je connaissais déjà tout ce qui touchait au niveau de la sexualité parce que ça faisait déjà un peu plus de 10 ans que je faisais ça et je recherchais vraiment à compléter pour pouvoir encore plus accompagner les personnes que je pouvais rencontrer au fur et à mesure des réunions ou des événements ou des personnes qui étaient qui étaient sur mon chemin, on va dire, et je recherchais une formation qui puisse résonner en moi. Je voulais quelque chose qui soit professionnel, mais en même temps qui puisse compléter ma boîte à outils que j'avais actuellement sans que ça soit trop cadré, trop médical, on va dire. Oui. Vraiment accompagnement dans le coaching. Il me manquait des outils vraiment pour bien m'accompagner avec la pose de cadre et puis vraiment pouvoir déceler encore plus facilement leurs besoins, leurs attentes et avoir ce côté vraiment et coaching et sexothérapie. Alors, même si j'avais déjà certains outils, j'avais besoin d'avoir cette formation supplémentaire pour accompagner et être encore plus légitime auprès d'eux. Alors, j'avais regardé, effectivement, il y a
pas mal de formations qui existent. Et moi, je voulais quelque chose vraiment qui puisse avoir plusieurs outils. Donc aussi bien le côté tantrisme, comme on a pu voir, le moi profond, en fait, de vraiment pouvoir se révéler en tant que tel et avoir quelque chose de, comme je te disais tout à l'heure, de moins médical, moins psycho, qui pour moi ne me correspond pas en fait. Et c'était déjà comme ça que j'accompagnais les personnes que je voyais. Donc voilà, cette formation a été une évidence en fait. Quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était exactement ça que je recherchais depuis un moment et ça tombait bien. Elle venait juste d'arriver, c'était le moment pour le faire, donc c'était plutôt très très chouette. Je pense que j'aurais continué de chercher. Si elle n'avait pas existé, j'aurais continué de chercher et je pense qu'elle n'aurait pas été encore faite. Donc, j'aurais pas eu encore tous ces outils et j'aurais pas pu compléter justement ma formation et mon entreprise en fait aussi tout simplement. Oui, on a forcément des peurs en se demandant est-ce que je suis bien là au bon endroit, est-ce que finalement ce que je pense savoir, est-ce que je le sais vraiment et est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je suis capable d'accompagner et au fur et à mesure en fait tout s'est éclairci et moi ces peurs en fait elles me nourrissent et m'aident à avancer et je vais justement mettre les bouchées doubles entre guillemets et je vais l'utiliser comme une force en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Oui, ça m'émeut toujours quand j'écoute parce que je me rends compte du chemin, je me rends compte de ce qu'on crée ensemble finalement puisqu'on crée une belle communauté aussi. Et j'en suis fière, les amis. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de prendre cet appel avec nous. Morgane qui dit, voilà, j'ai pris le rendez-vous, je suis comme une dingue. Magnifique, bravo Morgane. Voilà, prenez cet appel avec nous, ça vous engage à rien. L'idée, c'est déjà de parler de votre projet. Nous, c'est important aussi qu'on le sache pour pouvoir vous accompagner, pour savoir quel est le bon projet pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans Secret-Thérapie Académique qui peuvent vous convenir aussi, parce que là, c'est important que ce soit un échange dans un premier temps, et puis voir ensuite quelle est la suite pour préparer votre nouvelle vie, entre guillemets, peut-être avec nous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de l'heure qu'il est chez vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément en métropole, ni en France tout court d'ailleurs. Merci Sophie, magnifique. Merci pour ce premier contact. Acte de poursuivre, c'est complètement logique à mon activité actuelle. C'est bon, rendez-vous pris pour Miaïla. Magnifique Miaïla. À très vite. Super. En tout cas, je vous souhaite un très bon moment et puis hâte de vous avoir au téléphone pour toutes les personnes. Avec plaisir, Élise. Hâte aussi pour toutes les personnes qui ont pris le rendez-vous voilà, prochainement. Je vous dis à très très vite et puis merci pour votre confiance. Merci d'avoir été là aussi aujourd'hui avec nous et très belle soirée ou très bonne journée. Bye bye.